Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, l'objectif sera d'utiliser un filtre de Gemini, donc équation paramétrique. Donc sur Wikipédia, apparemment, on peut faire un certain nombre de formes géométriques, assez surprenant. Voilà. Donc si hop, je vais revenir sur la figure que j'ai réalisée. Si vous trouvez intéressant ou si vous avez si vous êtes matheux et connaissez un peu ce paramètre, n'hésitez pas également à me mettre dans les commentaires d'autres exemples d'équations pour agrémenter un peu plus les données. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'image GIMP. Si vous êtes débutant et souhaitez avoir le même environnement de travail que moi, je mets dans la description un lien vers une vidéo pour une prise en main rapide avec les points clés pour mieux appréhender l'éditeur d'image GIMP. Donc là je vais aller dans Images, Nouvelle image, je vais choisir 1024 par 768 et je vais faire Valider. Alors, j'ai oublié de vérifier si c'était la couleur noir ou blanc. C'est pas grave. Là, j'ai une couleur de blanc de premier plan. Je fais un glisser-déposer pour obtenir un arrière-plan bleu. Alors, ensuite, je vais aller dans Filtre, GMQT. Donc, si vous n'avez pas ce plugin gratuit, je vous mets le lien dans la description pour le télécharger. À partir de là, nous allons aller, je vais le réduire. Nous allons saisir équation et nous allons aller sur équation plot paramétrique. Alors équation paramétrique, je suis pas matheux, donc je suis allé sur Wikipédia. C'est une équation qui est utilisée pour exprimer les coordonnées des points qui composent un objet géométrique tel qu'une courbe ou une surface, auquel cas les équations sont collectivement appelées représentations paramétriques. Donc voilà. Donc je suis allé sur Wikipédia pour voir à peu près ce que ça pouvait donner. Donc au final il y a quelques petites représentations. Donc voilà, l'idée de cette vidéo sera d'essayer quelques équations que j'ai récupérées. Donc là, je vais juste faire un copier-coller à chaque fois. Donc là, ce sont les paramètres par défaut quand on arrive pour la première fois. Et sinon, là, je mettrai dans la description les équations que j'ai récupérées sur Internet. Donc là, si par exemple, je fais un copier-coller de cos et de sinus t, donc là, je obtiens un cercle, par exemple. Là, c'est une droite. Donc là, j'ai remarqué que c'est une droite. Donc si je mets plus 2, il se décale d'autant. Moins 5. Voilà. Ensuite, il y a l'histoire de la fleur. Donc fleur 1. Et quand je colle pour Y, on a cette représentation. Ainsi de suite. Je mets toutes ces équations dans la description. Si vous souhaitez essayer, modifier. Donc là, on a avec quelque chose d'assez touffu. Alors, si on réduit un peu. Donc là, ça fait beaucoup. Vous pouvez obtenir quelque chose. Alors, fleur 3, c'était quoi celui-là? Voilà, ça donne ça. Il y avait spirale. Voilà, à chaque fois je copie. Voilà, ça donnait ça. Si je remets les paramètres par défaut, il y a quelque chose de plus. Ensuite, il y avait cœur aussi. Donc j'ai été obligé de donner des noms pour me repérer. Hop, voilà. Alors là, on voit pas. Et si on réduit, on voit un peu mieux. Voilà. Ici, je sais plus ce que c'est. Donc j'ai récupéré un peu à droite à gauche. N'hésitez pas dans les commentaires à proposer des équations. Je les rajouterai dans la description. Voilà. Voilà ce que j'ai récupéré. On va rester à la limite sur cœur qui est pas mal. Donc là, je fais copier.
et je mettrai tout ça dans le résultat. Donc là, ce que je vais faire, c'est... Donc là, on peut choisir les couleurs. Bon, il n'y a rien de surprenant. Et je vais faire donc mode de sortie sur place. OK. Donc là, je vais masquer. Et voilà, on a une petite représentation comme ça. Voilà, je suis pas trop calé dedans, mais si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres projets.